Salut les fâcheux, alors aujourd'hui on va changer de cible, hein, parce que bon, il n'y a pas que la LFI qui fait des conneries dans ce pays. On touche un policier, si on touche la République, on abîme la France. Il faut vraiment être la main ferme. Et c'est ce qu'on fait successivement. Franchement, moi, et vous me connaissez, vous l'avez dit, je vous remercie. Je dis précisément ce que je pense et je suis assez très pragmatique sur le sujet. Que ce soit Gérald Darmanin, Monsieur Retailleau ou Laurent Nunez, ils mettent en valeur et en exergue tout le savoir-faire professionnel de nos forces de sécurité qui font un boulot exceptionnel pour notre pays. Sauf que on a une minorité de voyous qui viennent pourrir l'immense majorité de ce qu'attendent les Français, que ce soit pour une finale de Ligue des Champions, que ce soit pour un match international au Stade de France. Parfois même, ça a pu arriver dans d'autres sports que le football. Mais le football, c'est vrai que c'est une caisse de résonance Oui. de notre pays. Donc on sait de toute façon qu'il y aura effectivement des personnes qui vont venir s'amuser à nous foutre le bordel et à nous détériorer la fête, ce dont Et on n est en droit d'attendre. Bien sûr. Après, Alors aujourd'hui on va parler du grand art dans lequel la Macronie excelle depuis bientôt 10 ans, celui du grand écart facial sans échauffement. Notre champion du jour, Carl Olive, celui que vous venez d'entendre là, député Renaissance des Yvelines et ancien maire de Poissy. Donc à la télévision, hein, monsieur Carl Olive, c'est l'ordre. C'est le gars qui fronce les sourcils très très fort pour faire peur aux délinquants depuis un studio climatisé. Vous avez entendu sa déclaration. Ah, on en aurait presque la larme à l'œil, hein. Presque on se dirait, v'là enfin un député macroniste qui a envie de remettre de l'ordre. Sauf que ça, mes chers fâcheux, c'est la version pour télé et radio. C'est la version pour rassurer le retraité qui est devant sa télévision avant qu'il aille voter. Parce que dans la vraie vie, Carl Olive, dès que les projecteurs des médias s'éteignent et que les fumigènes commencent à s'allumer dans la rue, le chevalier blanc de l'autorité se transforme soudain en vulgaire influenceur de caniveau. Donc hier soir, c'était la finale de la Ligue des Champions. Bon, personnellement, pour ce que j'en ai à foutre. Voilà. Et de toute façon, en cas de victoire ou de défaite du PSG, tout le monde sait comment ça se termine. Donc les vitrines brisées, les mortiers d'artifice, les flics qui se prennent des pavés sur le coin de la tronche. Bref, c'est le chaos habituel, hein, qu'un député de la République est quand même censé condamner fermement, parce que bon, ça ils font beaucoup, ils condamnent fermement. Bon, derrière il ne se passe rien, mais ils condamnent fermement. Et maintenant, je vais vous passer une petite vidéo du Jarl. La politique par l'exemple. Mais comment veux-tu qu'on y arrive, bordel de merde? Comment veux-tu qu'on y arrive? Mais tiens donc, qui c'est-il qu'on a vu? Si vous ne l'avez pas reconnu de visu, vous avez pu entendre les jeunes l'ovationner. Mais c'est notre Carl national, c'est Carlo. Eh oui. Ah, et puis là, attention, hein. Là, il passait pas pour distribuer les poignées de main, hein. Non, non, le mec monte sur le capot de la bagnole et se conduit comme un gamin de 14 ans qui vient de voler son premier scooter. Ah oui, oui, ah, mais lui, il est aux anges, hein. Puis autour, oh, Carl Olive, Carl Olive. Ah, en train de le filmer, lui, ça y est, hein, c'est son moment de gloire, là. Il savoure. Et là, tu vois que le mec, il est en totale communion avec ce qui se passe autour de lui. Il est loin, l'extrait d'Europe 1, là, déjà, hein. Bah alors, elle est passée où la dignité de la fonction parlementaire, Carlo? Carlo? On va imaginer un truc ensemble. On va dire c'était pas Carl Olive. On va dire c'était Éric Coquerel. Voilà. Éric Coquerel, France Insoumise. Je les aime pas. Je passe littéralement ma vie à leur faire caca dessus pour rester poli. Mais bon, admettons, hein. C'était Éric Coquerel, content de la victoire du PSG. Hop, saute sur le capot d'une bagnole. Enfin, il saute sur le capot d'une bagnole. Il essaye de tenir debout sur le capot d'une bagnole. C'est plus juste, on va rester factuel, hein. Là, on aurait eu droit
hein, Éric Coquerel attise la haine, c'est la bordélisation, des institutions, mais bon là c'est Carl Olive, c'est le bon copain de la majorité donc hop, chat perché. On va vous expliquer que c'est la liesse populaire. D'ailleurs en parlant, de la France insoumise, il y a quelqu'un qui a un message pour toi Carl Olive. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, donc il va falloir que je vous la montre. Regardez. Ça, c'est la vidéo d'un député macroniste du camp de Gabriel Attal qui est candidat aux élections présidentielles en 2027. Mec, tu viens littéralement de te prendre un scud de la part du Havrel de la France insoumise. Du coup, de l'augur, il est là, hein. Humiliation. Ah moi j'aurais honte. Pendant que l'État multiplie, tous les éléments de langage, hein, dont on a l'habitude, hein, bah, qu'est-ce qui se passe pour le vrai peuple? Ben, il y a des petits commerçants qui vont devoir, repayer des franchises d'assurance parce que leurs vitrines ont été défoncées. Il y a des pères de famille qui ont, découvert leur bagnole au mieux bosselée, au pire cramée, parce que certains confondent la joie et l'anarchie. Et on a des flics épuisés qui, pour certains, ont dû reprendre le taf, ce matin, après s'être bouffé des pavés dans la tronche toute la journée et toute la nuit hier soir, pour essayer de maintenir un semblant d'ordre, qui apparemment, rend Nouniès heureux. Bon ça, notre Carlo, il s'en bat les rouleaux royales, hein, pas vous le cacher quand même. Hein, pour lui, la politique, c'est plus de la conviction, hein, c'est de l'audimat, c'est du clic. On flatte les bas instincts de la foule, on valide les comportements de racaille de cours de récré, et le lendemain, on remet sa cravate à 200 balles pour aller pleurnicher sur les bancs de l'Assemblée nationale sur le manque de civisme des Français. C'est d'une indécence absolue. La vérité, elle est là. Ces gens n'ont aucune colonne vertébrale. Naviguent à vue, hein, au gré du vent et des algorithmes. Ne comptez pas sur les JT des prochains jours pour vous montrer les images de ce qui s'est réellement passé. Ils préféreront vous montrer le résumé de la séance des tirs au but en fin de match. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez du comportement de tous ces politiques de supérette. Alors surtout, faites pas comme Carl Olive, hein, avant d'écrire, utilisez votre cerveau. Laissez-moi votre plus beau pouce bleu, abonnez-vous, et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les fâcheux.